Bonjour à toi, seigneur de ton potager. Comme tu peux le voir ici, c'est mon siège. Allez, je t'emmène faire une petite balade dans le jardin aujourd'hui. Nous sommes en fin de semaine. Là, je t'expliquerai pourquoi j'ai des bidons. Comme je n'ai plus d'eau dans le jardin, je m'en vais chercher de l'eau pas très loin de chez moi. Bon, cette vidéo sera sûrement un peu longue. Si tu es courageux, tu iras jusqu'au bout. Ici, comme tu le vois, il y a toujours des salades. Un lord-de-lys. Bon, il y a quelques haricots. Les carottes, ça pousse pas fort. Là-bas, il y a des haricots au roi des Belges, comme d'hab. Les poireaux, ça profite un peu. Mais j'arrose. Bon, il y a encore des haricots ici, des poivrons là, et ainsi de suite. On va aller voir les petites patates, les dernières, les gourmandines. Tiens, en passant, mes endives. Tu te souviens avec mon bidon là? Et puis le petit trou. Bon, les gourmandines, magnifiques. Bon, faut les pailler hein, maintenant. Il faut les pailler. Allez, on va faire un petit tour plus loin. Bon, là, tu peux le voir, ce sont les oignons, des oignons jaunes. Ils profitent. Mais bon, ça me prend du temps. Il y en a d'autres là. Là, les pommes de terre, ça fait que 60 jours. Hein. Ça va encore, il va falloir attendre encore un petit peu. Tiens, les agaldus, les fèves agaldus. Regarde. Ça commence à bien donner. Hein. Ça commence à être intéressant. Il va être temps de les récolter. Pour ce qui est des choux de Bruxelles, ça va être mort bientôt. Hein. J'ai beau arroser, ça va devenir de la dentelle. Mais bon, il n'y avait pas assez d'eau à l'époque. Bon, les haricots ont toujours un peu de peine. Hein. Toujours. Alors les salades, ça commence à monter. Ça va être fichu. Ça va être fichu. Pour celle-là en tout cas. Tiens, en fait, des nouvelles de mes salades de dimanche dernier. Eh bien, les voilà. Bon, c'est long. Et là, j'ai remis des carottes. J'ai racheté des graines cet après-midi pour en remettre en place. Il me reste jusqu'à juillet. On est bientôt en juillet. Bon, voilà encore les salades là. Bon, il est 18 h bientôt hein, chez moi. Hein. Donc, tu peux voir. C'est à l'ombre. Hein. Le sud est là. Hein. Bon, alors, je te balade sur les planches de culture. Je ne parle pas beaucoup. On va essayer de faire vite. La dernière était trop longue. J'ai tout effacé. Là, il y a les poivrons, aubergines et tout le tralala. T'as vu les salades, ça pousse super bien. Hein. Il n'y a toujours pas d'aubergines, il n'y a que des fruits. Bon, les fleurs tiennent pour l'instant. Là, on est dans les haricots. Bon alors, ici, ce sont des courges. Ah, j'ai perdu. Ah oui, des bleus de Hongrie. Regarde les bleus de Hongrie. Ça pousse bien, hein. Bon, je vais installer l'étagère bientôt, là. J'ai aperçu des fruits quelque part. Par contre, ici, là, il y a 2 butternuts. C'est pas terrible, hein. Ça pousse pas terrible. Pour ce qui est des haricots, bon, je crois que les fleurs arrivent. Il m'a semblé voir des fleurs, voilà. Tiens, je te montrerai un truc tout à l'heure que j'ai aperçu hier ou avant-hier. Ça m'a déprimé. Voilà. Et là, c'est des courges rouges d'étampes. Ça c'est acheté, et ça c'est à moi. Eh bien, elle est presque plus importante que celle que j'ai achetée. Et pourtant, à quoi que non, j'ai dit un mensonge. Bon, il y a encore quelques haricots qui ont un peu brûlé. Mes carottes démarrent enfin. C'est une bonne chose. J'arrose. Et pourtant, j'avais pas beaucoup d'eau au départ. Bon, alors j'ai refermé mon dispositif pour récupérer de l'eau. Et comme tu le sais, il pleut pas. Hein. Il pleut pas. C'est juste pour les nouveaux au cas où. Bon, j'avais mis des poireaux là. Ça, c'est pour notre ami lord-de-lys. J'avais mis quelques petits poireaux là. Ce sont les miens. Bon, les fleurs de tomates tiennent le choc à l'extérieur. Bon, alors là, ce sont les petites craquerelles du midi. Sauf celle-là et celle-là, ce n'en est pas normalement. Mais les autres, c'est des craquerelles du midi. Ça sèche, hein, faut arroser. Sinon, ici, j'avais des petits pois. Je les ai enfin récoltés. Je vais mettre des courges là. Je te montrerai lesquelles après. Il y a des courgettes de Nice. Ça va être un peu à l'étroit, tout ce petit monde. Sinon, là, il y a les petits pois. Les petits pois de Provence. Ça commence à bien gonfler. Je suis content. Mais là, tous les soirs, je leur mets 30 à 40 litres par ligne. Hein.
Mais il y a pas 5 mètres de 4 mètres. 4 mètres, pas plus. 30 litres par ligne. Il faut trouver de l'eau. Hein. Bon alors pour le jardin brouette, c'est mort. J'arrête d'arroser. On va voir mon petit bac où il y a ma patate douce, pas ma patate douce, ma poire de terre. T'as vu là? Ça démarre super. Hein. Bon, je te l'ai montré récemment. Bon, j'ai arrosé hier encore. Hein. J'ai dû mettre 10 ou 20 litres, je sais plus. T'as vu? Ça fait encore du jus. Le jus, je l'ai mis ici. Derrière, il y a des petits poireaux là. Et j'essaye de faire pousser des carottes. C'est toujours intéressant de récupérer du jus là. Ça fait de l'engrais. Là, on est dans le soleil, tu l'as compris. Bon, il n'y a pas de fleurs cette année. Hein. Tant pis. Bon, il y a quelques plants de tomates. Mais il n'y a pas de tournesol. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Bon, j'ai quand même mis un bac là parce que j'en avais marre de faire 30 mètres à chaque fois. Il faut savoir que l'entrée du jardin, c'est juste devant la maison là-bas, qui n'est pas à moi d'ailleurs. C'est pas chez moi. Des nouvelles du bac 45 minutes. Ah, il y a quoi là-dedans? Ah, une belle sauterelle. Regarde un petit peu. Et voilà, magnifique. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Bon bah la salade, elle commence à monter à fleur. C'est normal, c'est pas grave. Là, il y a une courge ou une courgette. Ah, les poivrons. Poivrons chocolat de mémoire. Bon, il y a une fleur qui a... Ah non, c'est peut-être un fruit. Voilà. Bon, ici, il y a quelques tomates. Hein. J'espère que tu les vois. J'essaye de l'entretenir convenablement. Les fleurs ne coulent pas. J'ai de la chance. Bon, il fait une quinzaine de degrés chez moi la nuit. Hein. 50 dans la Sèvre. Là, il y a quelques carottes. Voilà. Bon, les endives, on n'en parle pas, ça bouge pas. C'est très bien. Ici, j'essaye encore de faire des carottes. Il y a 3 lignes là. C'est pas long, hein. Les endives à Sophie, ça va me faire des graines, c'est chouette. On arrive au fond du jardin. Derrière, il y a toujours mon bac avec l'espoir que la pluie arrive. Ça serait cool quand même, hein. Tu vois le bac là? Bon, c'est une bâche pour mes châssis, hein, tu te rappelles. Donc ici, il y a des carottes normalement. Là, j'ai semé un fond de sachet. Là, c'était des panais, rien. Là, des betteraves et puis 3 ou 4 plants de courge. Lesquels, je ne me rappelle pas, peu importe. Quelques betteraves. Encore des courges. Mais là, par contre, non, il devait y avoir des carottes ici. Rien. Sur la ligne qui est là, j'ai oublié. Ah, ça devait être des betteraves. Bah, rien. Bon, sinon, le bac anti-nuisible. Bon, j'aurai des graines, hein, c'est cool. Mais, en me promenant tout à l'heure, regarde un petit peu. C'est ma première belle courge. Jette. Magnifique. Bon, j'arrose, hein. J'arrose. Et pourtant, tu vois là, c'est vide. C'est plein. Plein à 800 litres. Vide. Et la dernière qui est là-bas, il doit y avoir 400 litres. Mais je ne les utilise pas. Bon, ici, quelques pommes de terre. Les haricots, ça a de la peine. La salade, elle profite. Hein. Ça, on en manque, la salade. Là, les tomates. Le châssis ici. Regarde. Bon, j'ai gratté un petit peu ces jours-ci, mais je suis un peu fatigué, là. Je passe 3 heures par jour dans le jardin. Hein. Et je te rappelle, j'ai 250 à 300 mètres carrés sur 900. Ça fait du boulot. Tout à la main. Là, les pommes de terre. J'ai arrosé hier, j'aurais mis 30 litres. Ici, j'ai rien mis. Et ça tient. C'est affolant. C'est affolant comme ça tient bien. C'est sûrement une histoire de substrat. Là, c'est l'équilibre. Là-bas, trop d'azote. C'est normal. Beaucoup de fumure, beaucoup de mauvaises herbes et compagnie. Là, pareil. Mais alors, tu vois, j'ai un problème. C'est que les... Regarde, elles font 60 cm de haut. Et ben, il n'y a rien au pied. Trop d'azote. Pas assez de potasse, pas assez de phosphore. Ça marche pas. Ici, je sais pas trop. On va faire vite parce que ça va être très long. Ici, les plants de tomates, toujours pas de fruits, mais les fleurs tiennent. Ici, mon bac, trop d'argile, ça marche pas. Ah, le poivron, j'ai peut-être sauvé, mais qu'est-ce que je ferai avec ça? Pas grand-chose. La patate douce, un jour peut-être. Bon, alors là, on va dans les serres. Comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, il fait 50 dans les serres. Hein. Bon, tu vois, il y a quand même des plants qui sont pas tutorés. Mais ça pousse gentiment. Bon, il faudra être patient. Hein. Je suis patient.
Là, ce sont des prunes noires, des petites tomates prunes noires. En général, j'enlève les gourmands. Il arrive que certains ont été oubliés, donc comme il y a des fleurs dessus, je laisse tomber, je les laisse pousser. Tu vois, là, il n'y en a pas énormément. Hein. Bon, comme je l'ai déjà dit bien des fois, c'est en août chez moi, hein, pas avant. Je vais beau faire ce que je veux, c'est comme ça. Là, c'est la grande serre. Bon, il y a quand même quelques tomates. Peut-être que je mangerai des tomates en juillet. Nous verrons. Tu vois, les fleurs tiennent quand même le coup. Bon, je ne sais plus si je l'ai dit. Si je l'ai dit, je me répète. 50 degrés dans la serre. Bon, il y a quelques fleurs qui ont coulé. Là, c'est la numéro 8. Je ne sais plus ce que c'est. Là, c'est la numéro 6. C'est la Roma. C'est laquelle déjà? La numéro 6, rouge Roma Speed. Et la numéro 8, la cerise Chariot of the Fin. Je ne lis pas l'anglais, je ne parle pas. Tu vois, il y a quelques tomates. Bon, alors je disais 50 dans la serre, mais l'avantage c'est qu'il fait 15 la nuit. J'essaye de te montrer ça, j'espère que tu le vois. Et là, il fait 46,3 à l'heure actuelle. C'est monté à 50, enfin 49, quelque chose. Voilà. Ça tient, mais il fait chaud. Bon, là, j'essaye encore de faire quelques courges. Là, c'est une courgette de Nice. Normalement, sauf erreur de ma part. Là, je ne sais plus, c'est pas du céleri, c'est... Tu reconnaîtras peut-être la fleur, la feuille. Ah, j'ai oublié le nom. Là, ce sont des craquerelles du midi, ce sont des salades. Et ici, j'essaye encore des carottes. J'essaye toujours des carottes. Je crois l'avoir dit, j'ai racheté 2 sachets de carottes aujourd'hui. J'ai jusqu'en juillet, normalement, pour les semer. J'ai espoir, je garde espoir. Là, tu vois, il y a de l'eau. Là, ce sont des fleurs. C'est quoi déjà? Des mufliers. Je suis pas prêt d'avoir des fleurs. Hein. Un artichaut, il faut que je l'arrose. Là, j'ai encore de l'eau, mais c'est normal, c'est ce qui me sert de réserve. Quand je vais tirer de l'eau, je te montrerai ça plus tard. Derrière là-bas, il y a encore une ligne de carottes. Je te montre ça rapidement. Voilà. Tu vois, bon, il y a beaucoup d'herbes hein, au milieu. Là derrière, c'était des carottes, mais il y a des fleurs qui se sont mélangées avec. J'ai perdu le nom de la fleur. C'était mes graines. Bon, ici, normalement... Oh là là, il faut que je me dépêche. Il faut que j'aille arrêter ça. Oh là là, comment je fais là? Je sais plus. Hop, on va faire comme ça. Eh ben non, ça marche pas. Ah si, ça fonctionne. Tu vois là, c'est le niveau d'eau de mon tonneau qui est là-bas. Bon, il faut que je coupe et je te reprends plus tard. Bon alors, j'ai vidé mon bidon. Ça m'a pris 5 bonnes minutes. Comme tu le vois, il y a un bon débit. J'avais un bidon de 200 litres branché sur ce tuyau là. Donc c'est en vase communicant. Il est 60 cm plus bas. Un bon 60 cm. Donc ça se remplit gentiment. Là normalement je devrais avoir à peine 100 litres parce que j'ai tiré pas mal. En attendant, bah, j'ai rempli ici. Bon, il y a des algues au fond, ce n'est pas grave. J'ai rempli ici et il y a toujours 2 tritons qui se baladent là-dedans. Je vais pas arroser les carottes d'ailleurs là. Bon, alors tout à l'heure je te parlais de cette tonne là qui a environ 400 litres je crois, quelque chose comme ça. On va essayer de voir ensemble. Moi je ne pourrais pas voir, mais toi tu le verras. Voilà, voilà ce qui reste dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je le découvrirai quand je regarderai la vidéo. Maintenant, on file à l'entrée du jardin. Là, je suis à bon 25 bons mètres du jardin. Tu vois, il y a mes tuyaux là. Hein. Donc on va là-bas. Normalement, la tonne, elle alimente ici, par le biais de ce tuyau là. J'ai fait un pontage là. Et ça alimente le bidon qui est ici. Faut trouver des astuces, hein. Tu vois, ça alimente ici. Ça alimente par ce tuyau là. Voilà, l'installation. Ici, j'ai récupéré 4 bidons de 20 litres à mon boulot. Je t'expliquerai après. Et là, j'ai 3 bidons de 200 litres. 200, 220 litres. Tous les soirs, ou presque tous les soirs, je me promène dans la montagne, un petit peu plus haut, là par là-bas. Nous irons après. Et je vais chercher de l'eau, parce que maintenant, la source est accessible. Du ruisseau là, le ruisseau est à sec, et la source coule dans le ruisseau normalement. Mais c'est à sec à 200 mètres de là, à peine. Et c'est sec jusqu'à environ 150 mètres derrière là. Il n'y a plus d'eau sur toute la longueur. Donc moi je n'ai pas d'eau.
désolé, j'ai coupé. Pour aller chercher de l'eau, ça me prend environ 45 minutes. Le temps d'aller là-bas, le temps de revenir, et bien sûr charger. Je te fais une petite vidéo de là où je vais. Regarde, ces petits pois, ils sont magnifiques. Je suis extrêmement content. Nous sommes à peine en juillet, enfin pas encore en juillet, et j'ai des petits pois. Chez moi, les petits pois, c'est en juillet, courant juillet tous les ans. Avant, il n'y en a pas. Mais avec le dérèglement climatique, je ne dirais pas réchauffement, dérèglement climatique, je peux avoir des petits pois. Imagine, toi, à l'époque où tu as des petits pois, et combien de temps après tu as des tomates. Fais le calcul pour moi. Mes petits pois arrivent seulement. Bon, alors on est arrivé. Tu vois là-bas, juste au-dessus de mon doigt, c'est l'entrée du pré. Derrière le pré, il y a un bosquet, et juste après le bosquet, qui fait environ 30 mètres, c'est là où je coupais du bois l'an passé. Voilà, les bidons sont là. Il va falloir que j'installe les tuyaux ici. Voilà. Maya, Molly, mais là. Putain. Bon alors je reprends. J'ai été interrompu dans mon allocution puisque les deux chippies là ont eu l'idée d'aller courir un peu là-dedans. Là. Elles savent qu'elles n'ont pas le droit quand elles sont ici. Mais bon, c'est une petite sortie supplémentaire de la journée. Parce que sinon elles sont enfermées dans la maison avec 100 mètres carrés de jardin, c'est pas terrible. Donc je reprends. Ici, là, tu vois un bidon, c'est de l'eau déminéralisée normalement. J'ai récupéré ça au boulot. C'est un bidon de 20 litres, j'en ai 4. Et il me faut 57 secondes pour remplir le bidon. Avec le débit que je te montre maintenant. Voilà, c'est que de l'eau de source. Hein. Elle n'est pas potabilisée, mais on s'en fiche. Hein. Les vaches la buvaient, elles n'en sont jamais mortes. Et là, il me faut 30 à 35 minutes pour remplir les 3 bidons qui sont là. Sinon, ce prêt appartient à un copain, agriculteur. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Quand il a besoin, je fais des soudures, je répare. Venez là! Je répare son matériel agricole gratuitement. C'est un plaisir. Je le faisais déjà avec son grand-père et son grand-père me rendait service. Donc ça ne me coûte rien. Mais tu vois où est la deuxième chaîne là-bas? Normalement, l'eau coule là-bas, hein, habituellement. Et cette année, elle coule ici, c'est-à-dire 20 mètres plus bas. On a quand même un problème. On a quand même un problème. J'ai mis la rallonge ici. Alors regarde un petit peu. On va débrancher juste un instant. Hop, t'as vu un peu le débit là? Voilà. Bon, c'est pas compliqué. Hop, je rebranche. Et je te montre la suite après. Ça remonte jusque là. Et ça va ici. Voilà. Alors j'ai mis à demeure une bouteille de 5 litres, là, sans le cul. Et puis j'ai mis un bout de tuyau dans la bouteille que j'ai coincé avec un bout de Chatterton et un bout de tube métallique pour éviter que ça ressorte. Bon bref, ça coule ici, constamment. J'ai juste à brancher mon tuyau sur cette partie-là et ça coule. Avant la source, elle coulait ici, là. Tous les ans, elle coulait ici. Et non. Petit complément, et ce sera la fin. Comme tu le vois, la mouille là, normalement, au printemps, c'est mouillé de là jusqu'à la lisière, hein, c'est-à-dire une vingtaine de mètres, 15 ou 20 mètres. Et donc l'eau s'écoule toute l'année, ça descend sur 200, 300 mètres, après ça retrouve le lit du ruisseau qui traverse mon village. Mais actuellement, ça s'écoule dans le sol, donc ça disparaît dans le sol, ça descend sur 500, 600 mètres approximativement. Enfin, je n'ai pas la distance en tête exacte. Et ça réapparaît quelques maisons en dessous chez moi. Ce qui veut dire que depuis le mois d'avril environ, eh ben, il n'y a plus d'eau dans le ruisseau. Le ruisseau est à sec. C'est pour ça que je n'ai que 7 mètres cubes d'eau pour alimenter mon jardin d'avril à maintenant. Donc je peux t'assurer que c'est une bouffée d'air frais d'avoir cette source accessible maintenant. Puisque cette prairie n'était pas fauchée, enfin a été fauchée il y a environ une semaine. Donc je viens chercher de l'eau depuis dimanche. Je ne viens pas tous les soirs, mais je récolte environ 500 litres d'eau à chaque fois que je viens. Ce qui veut dire que j'ai récolté environ 1,5 mètre cube approximativement depuis dimanche dernier. Et mon jardin le ressent.